Donc, bonjour à tout le monde, je m'appelle Salvatore Betormo, je travaille avec Julien dans l'équipe Calypso, Julien Mancini, sur la thématique de la littératie. Et donc, je vais vous parler de la littératie communicationnelle en matière de santé dans la population européenne adulte. C'est une enquête de l'OMS et c'est pour ça qu'il y a autant de co-auteurs. Donc, avant de commencer, j'aimerais dire que le terme littératie n'est pas spécifique à la santé. La littératie, selon le Robert, c'est la capacité d'un individu à lire, comprendre et utiliser dans la vie de chaque jour, dans la vie quotidienne, une information écrite. Donc, si on revient au cadre de la santé, la littératie, d'un point de vue général, ce sont les capacités qu'un individu a accéder, c'est-à-dire chercher, trouver, obtenir une information en santé, puis à la comprendre, c'est-à-dire dégager du sens de cette information en santé. Ensuite, à l'évaluer, c'est-à-dire sélectionner, interpréter, porter un regard critique sur l'information trouvée et enfin à l'appliquer dans le but d'améliorer sa santé chaque jour. Si cette définition est très centrée donc, sur les capacités individuelles des personnes, il faut dire qu'il faut également prendre en compte l'exigence et la complexité du contexte dans lequel la personne évolue, notamment le contexte politique, socio-économique du pays dans lequel on est. En outre, il y a les capacités, les habiletés et compétences individuelles d'un côté, et d'un autre côté, si nous sommes en France, ce n'est pas forcément la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire ou au Japon, en fonction du contexte dans lequel on est. Bien, pour revenir donc à la littératie, parce que là je vais définir la littératie de manière générale, littératie en santé. Donc pour revenir à la littératie communicationnelle, je commencerai par dire que communiquer, donc c'est l'art de bien transmettre une information et que c'est un savoir-faire qui est utile dans la vie de tous les jours, notamment quand on parle de la santé. D'après cette image, on peut voir que le patient peut avoir un contact dans un établissement de santé, un contact avec plusieurs personnes, ça peut être le brancardier, ça peut être le médecin, ça peut être l'infirmier, ça peut simplement être la personne qui l'accueille à l'arrivée dans la structure hospitalière. Quoi qu'il en soit, il est important pour le personnel de santé ou pour le patient de pouvoir bien transmettre une information, de sorte qu'elle soit bien interprétée et bien comprise par son interlocuteur. C'est pour ça que la littératie communicationnelle ou communicative health literacy en anglais, en matière de santé, fait référence donc aux compétences communicationnelles et sociales des patients qui leur permettent de s'engager activement dans des rencontres en face à face avec des professionnels de la santé, de donner, de rechercher des informations, d'en tirer un sens et d'appliquer ces informations à la prise de décision et à la coproduction de leurs soins de santé. Les bases étant posées, sachez qu'en 2012, l'OMS a donc mené la première enquête, on va dire, en population européenne pour mesurer la littératie générale, GHL, c'est encore en anglais, en 2012, donc dans 8 pays de l'Union européenne. Donc le rapport, à l'issue de cette enquête, suggérait de mesurer régulièrement et de manière standardisée la littératie en population générale. D'un autre côté, de cette enquête également, on a pu tirer en tout cas la conclusion que la littératie générale suivait un gradient social et ces résultats étaient retrouvés dans d'autres études sur la littératie. Et donc, nous faisons l'hypothèse que si, pour la COM-HL, donc celle qui nous intéresse, la littératie communicationnelle, on a ce même gradient que la littératie générale, et sachant que la littératie, nous l'avons dit, résulte des capacités personnelles et du contexte et de la complexité des systèmes dans lesquels les personnes évoluent. Alors, on peut agir sur la communication, sur les capacités communicationnelles des personnels de santé. C'est-à-dire qu'au lieu, on essaye de s'affranchir de la complexité du système et cibler directement le personnel de santé qui va certainement s'adapter aux populations spécifiques, c'est-à-dire celles qui auront un lien avec la littératie communicationnelle. C'est ainsi que l'enquête 2019, donc pour faire suite au rapport qui a été fait en 2012 de mesurer régulièrement, mesure à nouveau la littératie générale, mais va mesurer d'autres littératies un peu plus spécifiques, comme la littératie communicationnelle, et c'est ce que je vais vous présenter dans les diapos suivantes. Une enquête a été réalisée en 2019 à HLS19, qui était une étude transversale dans plusieurs pays, 17 pays de la région Europe, dont la France, et l'enquête a eu lieu entre décembre 2019 et juin 2021. Donc, plusieurs littératies ont été mesurées, la littératie générale et plusieurs littératies spécifiques, donc la littératie communicationnelle, qui a été mesurée à travers un questionnaire avec 6 items. Les items, en tout cas les questions étant posées de la manière suivante, sur une échelle allant de très facile à très difficile, à quel point direz-vous qu'il vous est facile, pour l'item 1, d'expliquer vos problèmes de santé à votre médecin,
Pour l'item 2, d'obtenir suffisamment de temps lors de la consultation. Pour l'item 3, d'exprimer vos opinions et vos préférences personnelles à votre médecin. Pour l'item 4, de poser des questions à votre médecin lors de la consultation. Pour l'item 5, de participer aux décisions qui concernent votre santé en dialoguant avec le médecin. Et enfin, pour l'item 6, de participer aux décisions, de se souvenir des informations que vous recevez de votre médecin. Donc, les échelles allant de très facile 4 à très difficile 1, le score a été standardisé pour être remis entre 0 et 100. Donc, plusieurs variables ont été récoltées, les variables habituelles, et on s'est également intéressé à la formation, une précédente formation de domaine de santé, afin de savoir s'il y avait un impact sur la littératie communicationnelle. Les données étaient collectées soit en face à face, soit de manière téléphonique, soit en ligne. En ce qui concerne la France, nous avons fait une collecte en ligne. Les analyses statistiques qui ont été faites, on a essentiellement pondéré les analyses sur l'âge, le sexe, celui de résidence, le niveau scolaire selon le pays. Tous ceux qui avaient une réponse absente à au moins, manquante à au moins un item ont été exclus, donc il s'agissait de 3,2% de la population totale. Et les facteurs associés à la littératie communicationnelle donc, ont été évalués grâce à une régression linéaire. Nous avons également étudié les facteurs associés à chaque item, mais qui ne sont pas présentés dans le cadre de cette présentation, faute de temps. Donc à présent, nos résultats, nous présentons rapidement la population. 18 137 personnes ont été... cette littératie a été évaluée chez 18 137 personnes, avec un âge inférieur à 50 ans, avec une majorité de femmes. Les difficultés financières ont été retrouvées une moyenne de difficultés financières quand même à 34. C'est une échelle allant de 0 à 100 pareil, que le niveau perçu dans la société qui était de 6 sur 10 à peu près. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le score de COMHL était de 70 environ dans cette population et que toutes ces variables étaient différentes selon les pays. Le but n'était pas de comparer les pays, mais que la répartition de ces variables était différente selon les pays, sauf en ce qui concerne le sexe. Bon, alors, en ce qui concerne la figure, qui n'est peut-être pas très lisible, en tout cas pas dans le cadre d'une présentation, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que l'item qui était le plus facile dans la population, c'était l'item 1, expliquer ses problèmes aux médecins, donc à 9,5%, parce que le tableau en fait présente un niveau de difficulté pour chaque item dans chaque pays. Et ensuite, la dernière colonne sont les valeurs groupées. Que l'item le plus difficile, c'était l'item 2, c'est-à-dire avoir du temps en consultation, et ça, c'était pour 26% de la population. Et sauf dans 2 pays. En France, l'item le plus compliqué, c'était exprimer ses préférences à son médecin. C'était l'item 3. Et l'item 5, en République tchèque, c'était participer aux décisions concernant sa santé. En ce qui concerne les facteurs associés au score, donc au niveau de littératie communicationnelle, nous avons préféré présenter ces résultats avec un code de couleur, le vert pour dire qu'on a une association positive, c'est-à-dire qu'en présence du facteur, la littératie s'améliore, le rouge pour dire qu'elle est négative, et donc le blanc, alors, quand il n'y a pas de couleur, c'est qu'il n'y a pas d'association. Donc on peut voir que pratiquement toutes les variables sont associées à la littératie communicationnelle, que certaines variables sont plutôt surprenantes, comme le niveau scolaire qui semble associé négativement, en tout cas dans tous les pays poulés, toute l'Europe. Le niveau de formation en santé qui n'est pas forcément associé à toutes les littératies dans tous les pays. Et nous reviendrons donc sur ces spécificités dans la discussion. Donc, nous l'avons dit, en guise de discussion, le score de la littératie communicationnelle est 70. Alors, sachez qu'il n'y a pas de valeur de référence pour l'instant. C'est une notion qui est encore en train d'évoluer. Il y a beaucoup de travaux dessus. Mais nous pensons que ce score peut être amélioré exactement comme la littératie générale. Donc, comme c'est dans le cadre de l'enquête OMS, il y a eu un rapport qui a été fourni. Et donc, c'est de là que vient ce résultat de 76 pour la littératie générale. Le niveau de littératie communicationnelle est variable selon les pays. On reviendra peut-être sur cette figure dans les discussions après, mais l'Autriche avait un meilleur score que l'Allemagne, qui avait le moins bon score. Mais voilà, une fois de plus, l'idée, ce n'est pas de comparer les pays, mais surtout d'identifier quelles peuvent être les problématiques dans chaque pays. Et on s'est rendu compte, en fait, que ces problématiques sont liées aux items. C'est-à-dire qu'il y a des items qui sont plus difficiles que d'autres, notamment l'item 2, qui revenait dans tous les pays, et beaucoup plus en Allemagne.
Et ça, certainement lié au manque de médecins qui est la problématique dans plusieurs pays d'Europe aujourd'hui, qui fait en sorte que les médecins en consultation font certainement de la ventilation de patients parce qu'il n'y a pas assez de temps et qu'il faut en recevoir plusieurs. Pour les items assez particuliers comme exprimer ses préférences, qui était l'item le plus difficile en France, et la participation aux décisions sur la santé en République tchèque, mais en fait, nous pensons que ça dénote le souhait de responsabilité des patients, de responsabilisation des patients. Donc, ils aimeraient être un peu plus impliqués dans les décisions concernant leur santé. Et donc, il faudrait qu'il y ait une amélioration de l'approche des médecins qui devrait être plus centrée sur les patients. Ça nous fait revenir vite fait sur l'evidence-based medicine, qui est une notion justement qui rappelle en médecine que la médecine devrait être basée sur 3 fondements. Le premier fondement, c'est les connaissances cliniques du médecin. Le deuxième, ce sont les avancées épidémiologiques qu'on peut retrouver dans la littérature. Et le troisième pilier, justement, sont les préférences du patient qu'il faudrait prendre en compte. Donc, l'âge améliore, nous l'avons vu, la littératie s'améliore avec l'âge. Bon, donc on fait l'hypothèse simpliste qu'avec l'âge, on a plus de visites chez le médecin. En général, il s'agissait du médecin généraliste, donc on a plus de visites chez le médecin qu'on connaît mieux, donc c'est plus facile d'exprimer ses préférences. Ou de l'autre côté, en fait, on n'a plus besoin de beaucoup de temps pour comprendre certains problèmes, puisqu'on les voit souvent, surtout quand on a des maladies chroniques. En ce qui concerne le gradient social, nous avons le fait que ce niveau perçu par soi dans la société, les difficultés financières soient associées à la littératie communicationnelle. C'est bien une preuve qu'il y a un gradient social comme pour la littératie générale. Et donc, ça remet sur la table le problème des inégalités socio-économiques parce qu'effectivement, un résultat de plus qui montre qu'il faut essayer de résoudre les problèmes les disparités socio-économiques qu'il y a pour améliorer la littératie communicationnelle des patients et certainement générale aussi. L'effet particulier, c'est que le sexe féminin était associé de manière négative à la littératie communicationnelle. En fait, nous pensons que les femmes sont simplement plus exigeantes et donc elles ont certainement répondu de manière un peu plus difficile au questionnaire en matière de santé. Bon, ça a été vu dans certaines études. Idem, le niveau scolaire était associé de manière négative à la littératie communicationnelle. Le résultat était retrouvé identique pour la littératie générale. C'est un fait assez particulier, mais nous pensons que les personnes qui ont poussé un peu plus loin des études ont des attentes plus importantes, donc ont besoin de plus de temps, ont besoin que les médecins expliquent de manière un peu moins simpliste, on va dire en tout cas, de manière plus réfléchie, et peut-être ils sont donc un peu plus difficiles dans la réponse aux questions. En ce qui concerne la maladie chronique et les différentes visites chez un médecin, que ce soit un médecin spécialiste, un médecin généraliste, ces variables étaient utilisées comme des variables d'ajustement. Il n'était pas question de les interpréter ici. En tout cas, pas pour essayer d'expliquer la littératie en santé. Donc, en guise de conclusion, nous allons rappeler que le score moyen était de 70 et que ce niveau peut être amélioré. Et nous l'avons dit, on a quelques leviers, c'est notamment certains items, les items qui ont posé le plus de problèmes, donc il faut les améliorer et on va ainsi améliorer le score global. Et on doit également améliorer la qualité de la communication du personnel de santé, notamment des médecins, puisque cette étude était centrée sur les médecins, des médecins vis-à-vis des patients. Nous avons également pu dégager que la littératie communicationnelle suivait un gradient social, donc il y a on a pu identifier des sous-groupes donc spécifiques, des sous-groupes à risque, on va dire. Il est important de diminuer les inégalités, donc d'agir sur les actions, de poser des actions de politique et sur les systèmes de santé. Donc, dans la finalité, qu'une meilleure littératie communicationnelle aurait un impact positif sur la santé des populations de manière générale. Je pense que c'est terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.